Que le Seigneur Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ok, nous prenons nos Bibles. Nous reprenons l'écriture des Colossiens 2. Colossiens 2. On commence de 10 à 15. Le pasteur va nous lire là. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grande grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées bibliquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Romains 5. Épître de Paul aux Romains, chapitre 5. Nous reprenons 10 à 11. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Jean 2. À 4. Jean 2, 1 à 4. 3 jours après, il y dénonce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? C'est pour ça qu'on a Dieu. Celui qui nous offre le souffle gratuitement. Celui qui essaie de vous garder. Lui qui nous donne votre dignité. Il nous mérite de l'acclamation de tous les soirs. Pour le Seigneur, celui qui nous a aimés. Celui qui nous a sauvés de ce monde du péché. Le Dieu qui nous a réinventés. Le seul qui a su nous aimer depuis longtemps jusque-là. Le seul, c'est le sauveur de nos âmes. Il s'appelle Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons ce soir. Que Dieu nous soit favorable. Que Dieu nous soit favorable. Et nous vous souhaitons bon appétit. Oh, bon appétit. J'ai toujours rappelé qu'on ne mange pas étant en colère. Celui qui est à table doit être quand même content de la nourriture qu'il mange. Il ne doit pas être là, front fermé, il mange, front fermé. Non. On mange état serein pour que la digestion aussi se passe dans de bonnes conditions. Que le Seigneur vous bénisse. Comme l'a dit le président du culte, je crois
que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu existe ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est le rémunérateur ici? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils seront guéris ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui croient qu'ils seront délivrés ce soir? Bénédiction le Seigneur, acclamons la parole à Dieu. Il y a même des acclamations qui te bénissent. Que tes acclamations produisent le miracle au nom de Jésus. Que tes acclamations détruisent au nom de Jésus-Christ. Que tes acclamations te consolent au nom de Jésus. Il est vivant, il est ressuscité. Il est le vainqueur du démon. Le seul qui a vécu avant, il s'appelle Jésus. Il a dit ça, il a aucun nom prénom supérieur au nom de Jésus-Christ. La vraie consolation est en Jésus. Ce n'est pas dans les boissons. La vraie consolation, ce n'est pas dans les mariages. Ce n'est pas dans les boulots. La consolation, c'est en Jésus-Christ. Car c'est lui le véritable consolateur de nos âmes. Crois-tu qu'il va te consoler? Crois-tu qu'il va te consoler? C'est pas vrai. Si moi je suis béni ici ce soir, parce que je crois qu'il est vivant. Si je me suis déplacé, je suis venu ici ce soir, parce que je crois que c'est lui le spécialiste des maladies incurables. Je crois que c'est lui le spécialiste des maladies chroniques. Et je crois qu'il me fait la grâce. C'est pourquoi je suis venu les chercher. Que Dieu vous bénisse. Et si toi aussi, tu es venu dans cet esprit, crois que le Seigneur est vivant, il fera quelque chose de bon pour toi. Oui, c'est celui qui purifie de tous nos péchés, de toutes nos transgressions, et il est toujours capable d'agir. Je crois comme ça. Tous ceux-là qui l'ont suivi sont rentrés avec des cris d'allégresse, avec des cris de joie, parce que notre Dieu est capable de consoler. Si à la croix il a pleuré, c'est pour tarir tes larmes. Je ne te dirai pas que Dieu va essuyer tes larmes. Je te dirai que Dieu va tarir tes larmes. Et quand on essuie, ça va encore couler. Alors je dis que ça va tarir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à cela? Notre Dieu n'est pas capable seulement de donner l'enseignement. N'est pas seulement capable d'expliquer les Écritures, mais aussi il est capable de donner la solution au problème. Que Dieu vous bénisse. La chose la plus difficile, c'est l'explication des choses. Si Dieu t'a donné l'explication des choses, c'est qu'il a caché aux riches, aux grands, aux intelligents, aux sages, c'est que la moindre des choses, les matériels, c'est facile pour lui de donner ça. La guérison, c'est les moindres des choses devant Dieu. Et je parle à quelqu'un. Crois parfaitement que notre Dieu est au rendez-vous. Certainement, tu ne sortiras pas tel que Dieu a fait, Seigneur. Même vous qui nous suivez de loin, dans les médias, dans les réseaux sociaux, croyez là où vous êtes que Dieu va vous visiter. Dieu n'est pas un Dieu de loin, ni de près. Il est partout. N'est-ce pas? Même là où tu nous suis au téléphone, partout, aux États-Unis, en Europe, le Seigneur est avec vous. Soyez branchés, soyez connectés, il va vous visiter aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Dieu, le monde nous a facilité certaines choses. Les réseaux sociaux, pour les uns, c'est pour faire la magie, c'est pour faire des bêtises, mais pour nous, c'est pour évangéliser. C'est pour atteindre aussi les autres, c'est pour prier aussi pour les autres. C'est comme ça que maintenant que nous prêchons, il y a des gens dans le monde qui nous suivent aussi. C'est pourquoi nous les saluons, que Dieu les soit favorable. Voilà, toute chose est utile quand vous l'utilisez dans le bon sens. N'est-ce pas? Dans le bon sens, c'est une bénédiction. Quand vous entrez dans le mauvais sens, ça devient une malédiction. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons faire un petit pas en arrière pour rattraper nos bien-aimés qui n'étaient pas là hier. Et nous allons avancer aujourd'hui sur la seconde parole de Jésus-Christ. Parce que premièrement, il avait dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'est-ce pas? Et après cette parole, il va prononcer la seconde, qui est, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est la seconde parole de Jésus-Christ à la croix.
depuis qu'il était crucifié. Parce qu'il a parlé 7 fois. Et la seconde parole, c'est dans Luc 23, 43. Nous pouvons commencer de 49, de 39 plutôt à 43. Le pasteur Denis va nous laisser ça. Luc 23, 39 à 43. Lisez cela, c'est la seconde des paroles que nous allons introduire aujourd'hui, après d'avoir attrapé les autres. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Grane, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, on tira au sol. Je dis Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Quand il dit n'es-tu pas le Christ, c'est de l'injure. Il n'a pas dit imbécile, bête. Il fait de dire n'es-tu pas le Christ, c'est ça injurer Christ. Amen. Continue, frère. Sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même, c'est ça injurer. Et sauve-nous. Et sauve-nous, c'est ça injurer Jésus. L'aide des malfaiteurs l'injurier comment? N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est ça injurier Jésus. Amen. On parlera de l'injure de Jésus un jour ici. Tiens, l'injure de Jésus. Injurier Jésus. Voilà. Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? L'autre savait que c'était tué. Ne crains-tu pas Dieu? Cet homme-là ne craignait pas. C'était Jésus. Donc l'autre malfaiteur savait que celui qui est crucifié là, c'est Dieu. Allons-y. Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il savait que Jésus viendra régner. C'est le roi des rois, le véritable Salomon. Je me demande qui avait prêché à cet moment-là que Jésus viendra dans son règne. Qui avait prêché ça? Avant que les Juifs ne comprenaient pas que Jésus c'était le véritable roi Salomon qui devait venir régner. Ici, c'est on parlait des milléniums. Le brigand connaissait qu'il y a un certain millénium. Oh, je ne le vois pas comme ça. Lui connaissait ça. Il avait l'enseignement. Mais l'autre est injurié. Écoutez maintenant. Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, oui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que tu peux acclamer Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui. Est-ce que c'était un certain lundi, mardi, mercredi, vendredi? Aujourd'hui, là, c'était quel jour? Tu seras. N'est-ce pas? Au lieu de dire aujourd'hui, tu es avec moi. Aujourd'hui, tu seras. Il a mélangé 2 temps. Présent aujourd'hui et le futur, tu seras. Donc, et le futur et le présent dans un même corps. C'est ce que nous allons expliquer par la grâce du Seigneur. Alors, nous avons dit ceci hier. La raison de l'œuvre de la croix, c'était quoi? Selon le livre de Romains 5, c'est que Jésus devait réconcilier Adam et Dieu. C'est la réconciliation de l'homme et son Dieu. Pourquoi cette réconciliation? Parce qu'à cause du péché dans le jardin d'Éden, l'homme était séparé de son Créateur. Parce que Dieu a chassé l'homme, n'est-ce pas? Nous avons dit ceci. En sortant du jardin d'Éden, Dieu
mis un signe dans l'homme et sa femme. Le signe, c'était quoi? L'habit de la peau de l'animal. Pour dire qu'un jour, je vais te récupérer, tu rentreras dans ta demeure, dans les délices, venir dans le jardin d'Éden. Donc l'homme sort, mais avec un habit que Dieu lui-même lui a donné. Attention, ce ne sont pas les prophètes qui ont venu Adam. Ce n'est pas un habit quelconque d'Adam. Dieu lui-même l'a vêtu. De la même manière, c'était Jacob lui-même qui devait vêtir son fils Joseph qui aimait beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc le Père lui-même, c'est-à-dire que Dieu a vêtu l'homme. Après, il le chassa. C'est que quand l'homme sort, il sort avec le souvenir du jardin. Et un jour, je rentrerai là-bas. De la même manière, quand Dieu a chassé Caïn de la terre, pour aller loin de Dieu, Dieu a mis un signe dans Caïn, n'est-ce pas? C'est là où vous voulez dire que Caïn serait récupéré un jour. C'est là où nous disons que Caïn n'est pas le fils du diable. Parce que le diable n'a pas les signes de Dieu. Et Dieu n'est pas la sentinelle du diable. Quand Dieu met les signes sur Caïn, il dit que quiconque tuera Caïn sera vengé cette fois. C'est-à-dire que Dieu est devenu sentinelle de Caïn. Il veillait sur Caïn. De la même manière que Dieu veillait sur Adam aussi. Et le Seigneur Dieu vous bénisse. Et donc c'était un signe. Pour dire qu'un jour, l'homme serait réconcilié avec son Dieu. Et cela par le sang. Car le sang des boucs, des taureaux ne pouvait pas ôter le péché du monde. Mais il y a un homme qui est venu. Quand Jean le regarde, Jean ne le voyait pas comme les pharisiens. Suivez-moi très bien. Quand Jean regarde Jésus, il ne le voit pas comme ses amis de connaissance. En regardant Jésus, Jean voit un agneau qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'était un agneau qui ôte le péché du monde. Pour dire que c'est lui qui devrait mourir et donner la rédemption aux gens. C'est qu'en présentant comme ça, qu'est-ce qu'il y a là? C'est qu'en présentant comme ça, il voulait dire que non, c'est lui que vous devrez tuer pour vous reposer. Parce que chaque jour, les sacrificateurs tuaient les animaux. N'est-ce pas? Pour le péché. Mais cela n'accordait pas le pardon. Alors, le véritable animal est venu, qui n'avait pas la même morphologie que les animaux précédents. Et il marchait avec ses deux pattes comme ça. Bien, vous savez, quand Jésus marchait avec Pierre, Jean, Jacques, donc ses disciples, bref, il était de l'adoration, non? Pendant qu'il marchait, la famille de Pierre, de Jean, de Jacques, quand ils péchaient, ils prenaient les agneaux des brebis pour aller sacrifier. N'est-ce pas? Papa, il passait Jésus. Hein? Ah, nous allons autant les sacrifier. Alors que l'animal qu'on devait sacrifier, c'était Jésus qu'il voyait. Et il ne comprenait pas. C'est pourquoi Jean devait ouvrir les yeux. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dès ce jour-là, les sacrificateurs cherchaient les occasions pour tuer Jésus. Parce que les sacrificateurs, leur rôle, c'est quoi? C'est de tuer les animaux. Oui. Mais quand on va dire, voici l'agneau de Dieu, vous dites quoi? Tuez-le. Donc c'est les gens qui a livré Jésus. Mais s'il dit que c'est l'agneau, on doit faire quoi de lui? N'est-ce pas les tuer? C'est là où le pasteur venait dire que Jean ne voyait pas comme tout le monde. C'est pourquoi, si tu vois Jésus comme tout le monde, tu ne seras pas sauvé. Tout le monde voit Jésus, fils de Marie, fils de Joseph. Mais dans l'évangile éternel, on ne voit pas comme ça. Quand on regarde, on voit tout un Dieu dans un corps humain. C'est ça le mystère de la piété, frère. Que je vous bénisse. L'évangile va te donner un autre œil, une autre vision sur la personne de Jésus-Christ. Tout le monde voyait Jésus passer. Un homme si simple, qui n'avait rien pour attirer le regard des gens. Mais Jean-Baptiste a vu quelque chose qui attirait ses regards. Est-ce que vous voyez? Lui a vu quelque chose, la rédemption. Et il dirait que c'est lui qui est venu là. Il était venu avant moi. Il est plus grand que moi. Je ne sais même pas qui est dédié le croix de ses sandales. Que Dieu vous bénisse.
J'aime Jean-Baptiste parce qu'il s'est diminué et il faisait que Jésus croisse. En aucun jour, imaginez-vous quelqu'un qui a baptisé tout un Dieu. Mais les gens n'étaient pas orgueilleux. Si c'était dans votre siècle aujourd'hui et que Jésus était né, un frère ici va le baptiser. Ah, chaque jour, publicité dans la télévision. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est lui qui multiplie les pères là-bas. C'est moi son père spirituel. Eh bien oui. Tous les médias, même la télévision, on en parle là. Le père spirituel de Jésus, Jean-Baptiste. Mais Jean ne pouvait jamais accepter qu'il soit père de Jésus-Christ. Il savait que celui-là, il était son père, son créateur. Il dit qu'il croisse, que je t'aime. C'est pourquoi les gens qui deviennent orgueilleux à cause des baptêmes, ça m'étonne. J'aime le frère Paul. Il dit c'est pas pour baptiser que j'ai été établi ministre. Aujourd'hui, celui qui baptise, le colonel est tel, c'est moi son père spirituel. Le ministre des Finances, c'est moi qui l'ai baptisé. Donc ils sont que s'il a baptisé quelqu'un, c'est ça la vie éternelle. Non, bien-aimés, soyons humbles. Jean n'a jamais fait la publicité du baptême de Jésus, le Seigneur et Sauveur. Il est levé, au contraire. Il a jamais dit que je suis son père spirituel. Je parle avec elle. Non, soyons sérieux, soyons humbles. Frère Joël, si Jésus était né ici au Gabon, et que Dieu nous donne l'occasion de les baptiser, frère. Mais tout Gabon va te connaître. Tout Gabon, il a baptisé les messies. Tu veux jouer comme ça? Mais attention, je suis le baptiseur du Messie. Hein? Il risque de dire que celui qui est baptisé, et celui qui a baptisé, qui est plus grand? C'est celui qui baptise. Il se posera, il va se mettre au-dessus de Jésus. Mais j'ai compris, non, Jésus est le grand frère. Parce que Moïse a baptisé son grand frère avant. Hein? Celui qui a lavé Aaron, c'était Moïse. Moïse était le petit frère Aaron. Qui est Moïse? C'est la loi. N'est-ce pas? Tous les prophètes. Or, Jean étant le dernier prophète, il est aussi baptisé le véritable Aaron. L'interprète des béquillements de Moïse, c'est Jésus. C'est lui le véritable Aaron qui est venu expliquer le béquillement de Moïse, c'est-à-dire les Écritures. Donc, quand vous voyez Moïse, plutôt Jean baptiser Jésus, c'est juste ce qui s'est passé là-bas. Le plus grand s'est fait baptiser par les plus petits. Est-ce que vous voyez cela? C'est pourquoi il a dit de tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Quand vous allez dans l'ombre là-bas, de tous ceux qui sont nés de l'homme et de la femme, il n'y avait pas de plus grand que Moïse. Oui, alors vous êtes les petits frères. Que Dieu vous bénisse. Dieu fait grâce à qui il veut. Vous pouvez être nombreux dans la famille, mais choisir les petits frères, il les lève. Ne sois pas jaloux. Bénis Dieu pour l'élévation de ton petit frère. C'est Dieu qui l'a choisi. Il n'est pas dit que parce que tu es grand frère, c'est toi qui seras, je ne sais pas comment. Non. Dieu fait grâce à qui il le veut. Il fait miséricorde aussi à qui il le veut. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, les familles africaines sont remplies de haine. Hein? Ils n'aiment pas la réussite de leur soeur, de leur frère. Non. Sois content de la bénédiction des autres. Ne sois pas jaloux. Celui qui est jaloux des autres, Dieu ne les bénira pas. C'est que tu manques quand Dieu le donne à l'autre, bénis le Seigneur. C'est que tu manques là. Quand tu verras que Dieu donne ça à ton frère, à ta soeur, bénis Dieu. Ton tour aussi viendra. Vous ne croyez pas comme ça? J'ai dit que ton tour viendra aussi. Ton tour viendra. Dieu n'a pas fini de bénir, il n'a pas fini de bénir et d'élever les gens, ni de délivrer les gens. La même souffrance que tu as aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un être délivré de tes souffrances, bénis Dieu, car cela est signe que toi aussi tu seras délivré de la souffrance en question. Vous parlez à quelqu'un? Remarquez maintenant. La raison de sa mort, c'est de nous réconcilier. Parce que nous étions devenus ennemis avec Dieu à cause du péché. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, il est ennemi de Dieu. Quelqu'un qui vit mal, qui transgresse la loi de l'Éternel, il se fait ennemi de Dieu. Maintenant, la seule voie qui nous réconcilie avec Dieu, c'était la mort de son fils premier-né, qui est Jésus-Christ. Et en dehors de lui, il n'y a pas de la réconciliation avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
C'est là où il a dit que Dieu prouve son amour. Et c'est que lorsque nous étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Et cette mort, c'était tellement pénible, bien aimé. Il a fait 6 heures du temps, comme nous avions démontré cela hier. 6 heures du temps à la croix. Cloué 6 heures du temps. Vous avez donné une exercice. Il t'allait simplement te mettre comme ça pendant 1 heure du temps. Sans les clous, sans les pointes. Tu vas sentir comment ça va faire. Mais lui était étendu comme ça 6 heures, bien cloué. Et c'est dans les 6 heures là qu'il a prononcé les 7 paroles. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Oui. Parce que Jésus étant le Créateur, à la croix, il était en train de créer ou de travailler. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Donc les 6 heures, c'est le travail que Jésus faisait pour ramener l'homme à la perfection, pour réconcilier l'homme. Le chiffre 6, c'est le travail. Donc il a travaillé 6 heures. Oh, vous ne voyez pas. Les 7e jour, c'est la raison de repos. Donc, dans le travail de 6 jours, pour les 6 heures, il a parlé 7 fois. Cela veut dire quoi? Il a fait un travail parfait. Le chiffre 7, c'est la perfection. Voyez-vous cela? Depuis la 3e heure jusqu'à la 9e heure. Ça fait combien d'heures? Oh, vous ne calculez pas. Et la 3e heure veut dire quoi? Depuis 9 heures jusqu'à 15 heures. Ça fait combien d'heures? 6 heures. Donc il a travaillé dans la perfection, dans la totalité. Sinon nous avions dit que s'il a parlé cette fois pour dire qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. Personne ne peut compléter quelque chose. Bien aimé, tout celui qui est né de l'homme et de la femme ne peut jamais sauver les gens. Jamais. Comme j'avais dit, même si j'entrais dans la mort et que j'ai ressuscité tous les morts, tous ceux de ta famille qui sont déjà décédés. Je parle à l'espécial. Allez, prévenez-vous. Je ne suis pas le seul. Parce que j'ai mon père biologique. J'ai ma mère biologique aussi. Je suis né comme toi, pécheur. Et j'ai cru en Jésus pour le pardon de mes péchés. Mais Jésus a cru en qui pour être pardonné? En personne. C'est là où j'ai dit qu'il n'avait pas un sang pathologique. Jésus peut dormir là. Toutes les anophèles du Gabon sur son corps pour le piquer. Il n'attraperait jamais le ballon. Hein? Vous prenez tous les moustiques du pays ici. Parce que le Gabon, s'il est riche en moustiques, hein? Non, je vous informe. Le Gabon est riche en moustiques. Si vous prenez tous ces moustiques-là sur le corps de Jésus, bien aimé, il ne va pas attendre de parler. Vous savez pourquoi? Il n'avait pas un sang du péché. La maladie est liée par rapport au péché. Sans le péché, il n'y a pas la maladie. C'est quand l'homme a péché, c'est là où toute maladie pouvait se produire dans son corps. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus n'avait pas le corps du péché ou le sang du péché, il ne peut jamais tomber malade. Mais il y a un jour où Jésus est tombé malade. Vous savez, c'était quel jour? Le jour de la croix. À la croix, il est tombé malade. C'est-à-dire quoi? Il a porté nos maladies. Quand on les blessait, il portait nos maladies pour que nous soyons guéris. C'est d'abord que c'est dit que par ses vertus, nous sommes guéris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Par ses vertus, nous sommes guéris. Cela n'est pas dit que non, nous serons guéris. Il faut bien lire la Bible. Nous sommes, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu omniprésent. Il n'a pas dit que tu seras délivré. Il n'a pas dit que tu seras guéri. Si tu crois à l'immédiat, tu es guéri. Et crois à ta guérison au nom de Jésus-Christ. Crois à ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Ne ramène pas demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui avec toi. Je parle à quelqu'un. Il dit à Marc que ton frère sera ressuscité. Il dit oui, je crois. Parce que Marc avait des écritures. Dans les derniers jours, la trompette sonnera. Les morts en Christ résisteront. Vous voyez? Elle avait cet enseignement. Il dit, oh Seigneur, je sais qu'il résistera dans les derniers jours. Jésus dit, ah! Mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus
est disposé de ramener tout dans le présent au nom de Jésus-Christ. Ramène tout dans le présent. Et même si tu ne connais pas ce qui pourra arriver. C'est aujourd'hui que tu dois bénéficier. Ne dis pas que non, demain, c'est aujourd'hui. C'est que tu as besoin, c'est aujourd'hui que Dieu doit te retourner. Oh, tu ne crois pas comme ça? Ah, si c'était dans les vidéos, alléluia. Les gens sautaient déjà de joie. Ils savent que notre Dieu est là, il agit déjà. Bien aimé, il faut être content et communiquer ces choses. Dieu agit selon que tu crois. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ces choses? Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ces choses? Il est le Dieu du présent. Il est là avec nous. Et pour te guérir, pour te sauver, pour te sanctifier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors remarquez, il est venu nous réconcilier par son sang, le sang de la rédemption. Un sang sans défaut, sans tache, ni rite, ni quelque chose de semblable. Que le dernier vous bénisse. Alors remarquez, nous avons dit ceci, que la mort de Jésus c'était pour la réconciliation, pour nous sauver, et aussi à la croix, il a brisé, déchiré l'acte dont les ordonnances m'ont condamné. C'est-à-dire que la raison de la mort de Jésus, c'était aussi d'enlever la condamnation qui était sur nous. Je vais reprendre. Et quand nous croyons à Jésus, personne n'a le droit de te condamner. Tu es libéré en son nom. Par son sang, tu es libéré, tu es libre. Tu n'es plus esclave de quelqu'un, ni de sorcier, ni de la coutume. Parce qu'à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances sont condamnées. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui prient, mais ils sont encore sous la condamnation. Condamnés à être pauvres, condamnés à être pécheurs, condamnés dans la masturbation, dans les impudicités, condamnés dans le vol, dans la haine. Tout ça, c'est des condamnations. Alors que Jésus est mort pour que tu sois délivré de la condamnation. Ça dépend de quel domaine de la vie. Oh, vous ne voyez pas comme ça? J'ai dit, ça dépend de quel domaine de la vie on va être libéré, parce que l'une des raisons de l'œuvre de la croix, c'est que nous devons être délivrés de la condamnation. Vous croyez à cette raison? Est-ce que vous croyez à cette raison? Que le Seigneur vous bénisse. Alors remarquez les choses. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan, à Galilée. Le premier des miracles de Jésus. Les gens aiment ça. C'est que le viveur. Ah, le pasteur a touché la roi Jésus. Voilà, Jésus avait changé de l'eau en sang. Et en vin. C'est donc l'interprétation est bien à la tête là. Voilà. Il a changé de l'eau en vin. Toi tu me dis que je veux boire. Oh. Mais le premier miracle de Jésus c'est quoi? Il a changé de l'eau en vin, il voulait que les gens boivent. Oh, vous ne comprenez même pas votre Jésus à qui vous avez cru. Lui-même, le premier miracle. Pourquoi il n'a pas commencé par donner l'œil? Vous avez. Pourquoi il n'a pas commencé par donner les pieds aux paralytiques? Il a commencé par changer de l'eau à ça. Ah, laisse-moi boire, dit. Et enfin, voilà. Comprenez à quelle chambre je suis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il a changé, cela veut dire qu'il dit, buvez. Et il a tourné les gens ont bu, ils sont devenus ivres. Il avait une grande musique là-bas. Hein? De Michael Jackson. On a tourné. Les gens ont dansé. Mais Jésus n'a pas intervenu avec la musique là. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ces versets là-haut. Ce sont comme je dis les versets des Apocalypse 32, 35. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui dit que les gens ont bu ces vins-là. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Mais dans leur Bible, les gens sont des buveurs. Dans leur Bible, c'est écrit que les gens ont bu. Chacun lit la Bible selon ses intérêts, selon ses émotions, ses intentions. On ne lit pas la Bible dans les émotions. Intérêt, je ne sais pas de quoi. C'est comme les gens qui prient un Américain. Quand ils disent Apôtre 10, dans les 7e ange on ira de la trompette, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Les mystères de Dieu seront révélés. Mais ça, c'est lire la Bible avec des émotions. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est un seul mystère qui sera accompli. C'est quoi ça? On ne lit pas la Bible avec les intentions. Hein? Remarquez, je vais vous ouvrir les yeux ici. Jésus est invité.
ses disciples aussi, et soi-disant sa mère. Je dis soi-disant. Parce que dans la bouche de Jésus, il n'a jamais dit maman, ma mère. Moi, je n'ai pas vu ça. Mais il y a des Bibles qui disent ça. Mais dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé sa mère maman. Troisième parole de Jésus, demain. Femme, regarde ton fils. À la croix. Marie venait dire, mon fils, pourquoi tu ne peux pas évoquer même les anges pour te délivrer, mon fils. Jésus lui a dit, ton fils, femme, regarde ton fils. Jusqu'à la croix, il l'a nié. Jusqu'à la croix. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il ne faisait que nier que Marie n'était pas sa mère. Troisième parole, demain venez nommer. Troisième parole, fils, vois ta mère, femme, vois ton fils. Et ce fils-là, jusqu'au point de mourir, il dit que tu n'es pas ma mère, je refuse. Mais pourquoi? Il ne l'a jamais appelé maman. Alors, si tu fuis de mère, je vais te regretter. Troisième parole. Et pourquoi ça vient à la troisième position, là où il réunit sa maman? Est-ce que tu seras là dedans? Est-ce que tu seras là dedans? Je pense que tous ici nous avions eu des mamans, même s'il y a d'autres mamans qui sont décédées, mais du moins, tu as appelé maman. Jamais tu as appelé ta mère femme. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a dit entre moi et toi? Mais tu seras le plus impoli de la famille. Hein? Littéralement comme ça, on dirait que Jésus était impoli. Jusqu'au point de mourir, tu manques de respect à ta maman. Ça c'est le monde. Ça c'est selon le monde. Mais le frère l'autre dit que Jésus respectait notre soeur bien-aimée Marie. Il la mettait à sa place. Oui, Marie c'est l'épouse de Jésus. Venez demain. Venez demain. Alléluia. Parce que la femme connaît bien les capacités de son mari. On vous invite, on arrive là, on dit le vin à prophète. C'est Marie qui vient chez Jésus. Il ne dit pas mon fils, non, maître. Non, le fils c'est l'homme, il était son fils. Mais Marie, lui-même, elle-même, non, il ne dit pas que c'était mon fils. Il appelle maître. Ah, Jésus était le maître des mains. Amen. Oh. Alléluia. Il y avait le Seigneur, il était son Seigneur. Ils n'ont pris de vin. Imagine-toi, frère, mon frère, on t'invite dans une fête. Hein? N'est-ce pas, tu vas pour manger et boire, et payer avec les autres. Mais quand le vin va finir, quelqu'un vient te dire, ah, mais le vin finit. Tu vas me trouver comment? Est-ce que c'est toi qui as invité les gens? Si je comprends bien, la fête là c'était pour Jésus. Parce que c'est lui qui a invité les gens, c'est à lui de donner le vin aux gens. C'est à lui de nourrir les gens. Oh. Amen. Mais comment on peut demander le vin chez lui? Moi je me marie. C'est à moi d'organiser ma fête pour me faire boire les gens. Oh là là. Nous allons arriver. Nous allons petit à petit. On dit, ah, il est dans la deuxième parole, mais là, on est dans la deuxième parole, tu comprends. On y est arrivé. Qui a-t-il entre moi et toi, femme? Ça, c'est un coup de tonnerre. Mon heure n'est pas encore venue. Il n'a pas nié que c'est moi le donateur du vin. Mais le mot, c'est l'heure. Est-ce que vous comprenez? Ayant donné cette réponse, Marie va aller dire aux disciples, allez, faites tout ce qu'il vous dit. Vous savez, c'est une histoire compliquée. Hein? Jésus n'a pas dit, appelle les disciples, j'ai quelque chose à leur dire, c'est qu'ils feront pour que les gens voient. Il n'a pas dit ça. Femme qui a dit entre moi et toi, mon aime n'est pas fort, venez. Selon Marie, elle a étendu que, pas dire à mes disciples, hein? De venir, je leur dirai ce qu'ils vont faire. Marie a écouté rapidement. Elle est allée dire aux disciples, allez-y chez lui, faites tout ce qu'il vous dit. Quand les
ministres sont venus. Bon, ils sont venus parce qu'on nous a dit hein, que tu nous diras quelque chose. Et nous allons faire pour que les gens quand même soient désaltérés. Il n'a pas aussi nié ça. Ok, d'accord. Remplissez l'eau. C'est pas ça. Comment vous comprenez cette histoire? Vous savez, quand vous lisez la Bible comme un journal, vous ne serez jamais sauvé. Le salut est dans la seconde lecture. Parce que chaque écriture de la Bible cache les écritures. Quand vous découvrez les écritures cachées derrière les écritures, c'est ça la parole. Et prêcher, c'est répondre aux questions de la Bible. Quand la prédication, l'enseignement ne répond pas aux questions, ça n'a pas sa raison d'être appelé enseignement ou prédication dans l'église. Parce que nous sommes sauvés dans la réponse. La question qui posait, qui est dit, n'est-ce pas? Il faudrait qu'il y ait une réponse pour notre salut. Donc le salut est dans la réponse. Prêcher, c'est répondre aux questions. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, l'heure en question, quand Jésus parlait, c'était quelle heure? C'était quelle heure? Un certain midi? 3 heures du matin, comme vous le dites? C'était 9 heures? 11 heures? Mon heure n'est pas encore venue. Nous prenons Jean 13. Ah, la Bible, elle est merveilleuse. Le plus beau de tous les livres. Jean 13. Les gens qui ont mangé la Sainte Seine, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas mangé aussi, sois gentil. Que Dieu bénisse ceux qui ont mangé. Voilà. Sois content de la bénédiction des autres. Parce qu'ils sont bénis. Hein? Et dans la perfection des choses. Un serviteur de Dieu dans l'église, qui s'abstient de manger la Sainte Seine, on doit l'écarter. On a parlé. On doit l'écarter. C'est-à-dire qu'il n'est pas digne, il se sent coupable, et comment va-t-il se tenir devant nous? Qu'est-ce qu'il va nous donner? Donc il a quelque chose. Oh, c'est ça. On regarde ici, je vois le pasteur venir dire non, tu vois, frère, je t'écarte, ça c'est bon. Jusqu'à ce que les gens, qu'est-ce qu'il y a en toi? C'est ça. Parenthèse. C'est le problème de la mort de Jésus. On organise la Sainte Seine, vous voyez les fois, il y en a qui commencent à se dire non, j'ai la fièvre. La Sainte Seine peut te guérir, viens manger. Je fuis ça, frère, chasse-moi. Il faut me vérifier. Oh. On y arrivera. Chaque année, on verra ça. On va toujours enrichir cet enseignement. Comment tu peux fuir la Sainte Seine? Toi qui sers le Seigneur. Hein? Parce que les gens pensent que quand on sert le Seigneur, c'est être le star. Hein? Le star. On le chante. Tu es digne, Jésus-Christ. Mais il n'est même pas digne lui-même d'être chante. Il n'est pas digne. Tu es digne, Angélique, tu es digne. Oh là 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 là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comment Jésus ne s'est pas sauvé? Mais lui-même n'est pas sauvé. Hein? Les gens pensent qu'ils vont nous grimacer parce qu'ils tiennent le micro. Tout le monde ici veut tenir le micro. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Jean 13. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables. C'est ça? Jésus qui savait. Oui, ça c'est le verset 3. Oui, vas-y, continue. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ok. Voilà. Ici, Jésus qui savait. Donc, comment ça va, s'il vous plaît, pour avoir vraiment une idée trop sûre. Avant la fête des Pâques, oui,
Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé le sien qui était dans le monde, mit les combles à son amour. Quelqu'un me dise, c'est Jésus qui sachait que son heure était venue. Nous cherchons l'heure là-bas. La paix dénonce. Qui a dit entre moi et toi, mon heure n'est pas venue. Il s'agit de quelle heure? Jésus qui savait que son heure était venue. De passer de ce monde au Père. Je vous pose la question. Comment Jésus devait passer du monde au Père? Par quel moyen? Vous avez peur de ça? C'est moi qui vous demande. Comment Jésus devait passer du monde au Père? Par quel moyen? C'est par la mort. Donc l'heure qui était venue, ou qui n'était pas encore venue, c'était l'heure de mourir. L'heure de passer du monde au Père. Donc Jésus ne pouvait rentrer au ciel si ce n'est pas la mort. C'est que je comprends une chose. Quand Marie dit qu'ils n'ont plus de vin, selon Jésus, Marie l'a demandé de mourir. Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi? Deutéronome 32, 14. Le vin, c'est le sang. Quand Marie a demandé le sang de Jésus, il dit oh, ce n'est pas encore le temps. Mon heure n'est pas venue. Laissez-moi encore travailler. Oh, mais c'est ça. Si tu n'as pas compris, tu vas comprendre encore. Dans la montagne de Gethsémane, quand Jésus priait, il y avait un événement. Sa sueur est devenue quoi? C'est ça le changé avec. Alors que ça parlait de sa mort. Oh, quand la sueur changeait en grumeau de sang, le sang, selon Deutéronome 32, 14, j'insiste, c'est le vin. Jésus lui-même, dans la Sainte Seine, il identifie le vin au sang. Donc le vin égale le sang. Bon, les autres ne comprennent pas, il faut que j'écrive peut-être. Donc vin égale sang. N'est-ce pas? Quand Marie vient demander le vin, il a demandé quoi? Oh, pour que le sang coule, il faut que Jésus meure. Oh, pour que Jésus meure, il identifie ça par une heure. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Oh, l'heure à c'est l'heure de la mort. Donc Jésus a compris que Marie voulait précipiter sa mort. Il dit non, laisse-moi d'abord vivre. J'ai le boitier à donner les pieds. J'ai les aveugles à donner les yeux. J'ai le pain à multiplier. Je dois purifier les lépreux. Mon heure n'est pas encore venue. Je dois prêcher la bonne nouvelle. Donc quand il dit que mon heure n'est pas encore venue, ce n'est pas l'état pour moi de mourir. C'est par là où, quelque part, on voulait l'arrêter pour le tuer. Elle veut dire qu'il a fui parce que son heure n'était pas encore venue. Et une personne a pu le toucher parce que son heure n'était pas encore venue. Donc, l'annonce est canon, ça parle de la mort de Jésus-Christ. L'eau chargée à vin, c'est aussi la Gethsémane. L'eau, c'est la sueur. Le sang, c'est le vin. Vous comprenez cela? Les autres sont encore loin. Je vais te faire comprendre. Pour que Dieu forme l'homme, il avait besoin de quoi? Il a pris le poussière de la terre, n'est-ce pas? Pour faire l'argile, faire la statue là, il devrait mettre de l'eau. L'eau est entrée dans la formation, dans la poussière, pour donner la morphologie humaine. N'est-ce pas? Maintenant, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, la Bible dit que l'homme devait une âme vivante. Si nous allons dans Ecclésiaste plutôt, Lévitique 17, on te dirait que l'âme de l'homme est dans le sang. C'est quand Dieu soufflait, il a introduit le sang dans l'homme. Mais oui, il a introduit le sang. Parce que le sang, c'est ça l'âme. L'homme est devenu âme vivante quand Dieu a soufflé. C'est que le souffle de Dieu, c'était le sang que Dieu a mis dans l'homme. C'est que dans l'homme, il y avait l'eau et le sang. Maintenant, quand l'homme va pécher, Dieu dira, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière. Si Dieu nous dit que tu es poussière, il dit qu'il y a encore de l'eau.
l'homme est déshydraté. Suivez-moi très bien. C'est que l'homme a perdu l'eau, il a perdu aussi le sang. Le sang véritable n'est pas là. Nous allons arriver sur les compensatoires. Donc l'homme est devenu poussière. C'est pourquoi Jean témoigne que Jésus a venu avec deux choses. Le sang et l'eau. Non seulement l'eau avec le sang. C'est pourquoi les autres les gens qui invoquent le sang dans la nourriture invoquent aussi l'eau. Parce qu'à la croix, le sang avait coulé, l'eau s'était sortie. Jean 19. N'est-ce pas? Pour lui, c'est lui qui est venu réformer l'homme. Mais tout cela, c'est par l'œuvre de la croix. Il est venu avec l'eau et le sang. C'est ça la fête de Canaan. Est-ce que vous voyez cela? Donc, mon heure n'est pas encore venue. L'heure en question, c'est par rapport à la croix. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand les Grecs sont venus chercher Jésus dans Jean 11, plutôt Jean 12, on va nous lire ça. Jean 12, 20. Nous descendons. Ah, Jésus est merveilleux. Jusqu'à 24. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla les dire à André, puis André et Philippe les dirent à Jésus. Donc, il a dit à Philippe, Philippe dit à André, les deux sont maintenant partis, des envoyés à Jésus, pour introduire la requête des Grecs. Écoutez maintenant. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ah, il va être glorifié comment? On dit qu'on veut te voir. Admettons, vous êtes venus pour me voir. Nous voulons voir le frère Enoch. Je commence à répondre. L'heure est venue où Enoch doit être glorifié. Jésus ne répond pas comme tout le monde. Ouais. Comme le dit souvent mon pasteur. Vas-y, continue frère. En vérité, je vous l'ai dit, Regarde. si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, Le grain de blé, c'est le pain, hein? Le pain formé par le bleu. Si le grain de blé n'est pas tombé à terre, il reste seul. il reste seul. Mais s'il meurt, S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, dites-moi frère, soyons sérieux. On dit que nous voulons te voir. Tu commences à dire, si le grain de blé qui est tombé à terre demeure, reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus, pourquoi tu compliques les gens d'équation comme ça? Puis seulement que non, je ne veux pas que vous le voyez, vous êtes venus me voir. Mais regardez une réponse. Là, si vous amenez ça à la théologie, ça va compliquer les gens. Je vous dis vrai. Les Grecs veulent te voir. Dites-moi, faites-les entrer. C'est tout. Vous êtes bon, je ne suis pas disponible. C'est tout. Si le grain de blé, bon, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être glorifié. Si le grain de blé qui tombe à terre reste seul, il meurt, reste seul. S'il meurt, il produira beaucoup de fruits. C'est ça la réponse. Ces gens-là n'ont rien compris de la réponse de Jésus. Ils sont restés stupéfaits. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on aille ou bien qu'on rentre à la maison? Est-ce que vous comprenez? Mais c'est à nous de répondre à cette écriture. C'est à nous de révéler ces choses. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de comprendre ces choses. Remarquez, les Grecs c'était les païens. Ici, Jésus prêchait Esaïe. Un enfant nous aide, un fils nous aide. C'est ce qu'il prêchait ici. C'est-à-dire quoi? Dans Matthieu 10, il envoie les disciples et dit, n'allez pas vers les païens. Allez vers les brebis perdues d'Israël. Quand les musulmans regardent comme ça, ils disent, voilà, vous les chrétiens, vous êtes des idiots. Lui-même a interdit aux disciples d'aller vers vous. Jésus est venu pour les Israélites. Parce qu'il va comprendre. Quand il parle ainsi, il était un enfant qui nous aimait.
Jésus naît de Marie, il est pour Israël. Mais le Fils qui est donné, celui qui est sorti de la terre, il est pour le monde entier. Je parle à quelqu'un. Raison pour laquelle, quand on a envoyé le frère Jonas dans la barque, elle n'a pas pu nous aider. Mais quand il va mourir, ressuscité, le salut doit aller chez les nations des Ninivites. Aussi longtemps qu'il n'est pas né du poisson, les païens n'auraient pas du salut. Donc, Jonas était enfant et fils. Oh là 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 là. C'est là veut dire quoi? Il était le grain de blé. Il fallait tomber à terre, mourir, et à sa résurrection, il va porter beaucoup de fruits, les Ninivites. Ce sont les fruits qu'il a portés. C'est-à-dire quoi? Pour que les païens voient Jésus, il va d'abord mourir et ressusciter. Oh, vous ne voyez pas? Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il a monté beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, c'est qui? Ce sont les Grecs maintenant qui bénéficient de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis fruit. Avant que Jésus ne me ressuscite, je ne pouvais pas être le fruit de Jésus. Regarde tout ça. C'est des fruits que Jésus a portés. Hein? Parce qu'il est mort et ressuscité. Donc il voulait dire simplement ceci. Les Grecs, vous me voir, hein, je dois d'abord mourir et ressusciter. Vous ne voyez pas ça? Donc la mort et la résurrection a fait que les enfants de Dieu dans le monde entier soient attirés. C'est pourquoi il disait que quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes vers lui. Il parlait d'abord à ces versets-là. Donc la mort et la résurrection, c'est ça qui donne la vie, n'est-ce pas? Maintenant, dans cette mort, la deuxième parole, il dira: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il s'agit de quel aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quand mercredi. Hein? Mercredi le 19 décembre, c'est le jour de ma naissance. Hein? En passant, et donc, j'ai marqué un pas au jour de ma mort. Mais oui, quand les gens crient anniversaire, Dieu m'a ajouté non, Dieu a rétragé. Parce que vite avant, c'est de la mort sans le savoir. C'est pourquoi les gens qui vont se saouler le jour de l'anniversaire, ça m'étonne. Parfois, demain, tu vas mourir. Oh, mais c'est ça, non? Si tu vas vivre 41 ans sur la terre, au jour de ton 40e anniversaire, ça devient de combien de jours? Il va dire non. Donc, tu t'approches petit à petit de la mort. Au lieu d'aller faire n'importe quoi, bénir le Seigneur, prie Dieu. Bonne année! Tu t'avances de la mort. Tous ceux qui chantent bonne année là, parfois jamais ne finira pas, plus ils vont mourir. On ne sait pas à quelqu'un. Bonne année! L'année de bénédiction. Oh, cette année, c'est l'année de victoire. Il n'y a pas une année de victoire dans ce monde. Il n'y a pas une année de bénédiction dans ce monde. L'année de victoire, c'est Jésus-Christ. L'année de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Ne vous livrez pas à dire n'importe quoi. Et à bientôt, c'est votre fête des païens de Noël. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'on doit célébrer la naissance de Jésus. Il a dit célébrer ma mort. C'est pourquoi nous sommes contents de la mort de Jésus. C'est sa mort qui nous a sauvés, qui nous a purifiés. C'est dans sa mort qu'il a signé les saintes paroles qui nous sanctifient aujourd'hui. C'est dans sa mort qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'est pourquoi nous sommes fiers de sa mort. Et nous célébrons cela. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est là où beaucoup de païens veulent s'introduire dans le paradis de force. Hein? Ils disent que non, comme le brigand, vous priez, jeûnez, sacrifiez-vous pour l'œuvre. Nous, c'est dans la dernière minute. Dernière minute. Il y a même les autres qui disent que le jour de l'enlèvement, moi je serai brigand. Quand je me vois être enlevé, je vais m'agripper sur votre pied. Et nous allons partir. Tu crois que quelqu'un qui sera enlevé sera comme une parachute, toi, maintenant le parachutiste. Si tu agrippes, lève ta main. Bien aimé, il faut faire attention. Jésus, quand il sort de la terre, il dit ne le touchez pas. Ah oui, l'enlèvement, c'est le corps de Jésus qui est sorti de la terre.
C'est le corps là que nous aurons. Tu ne peux pas toucher, frère. Ça se verra en un que deux. Je parle à quelqu'un. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard pour toi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, d'accord. C'est que je comprends qu'il y a eu des jours qui ont précédé ces jours-là. Il y a eu des jours. Mais il y a aussi un jour que Dieu a fixé pour entrer dans le paradis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Remarquez une chose. Dans les livres de psaumes, nous prenons psaume 118. Si quelqu'un a les livres, la version avec Crapon, je ne sais pas, ça serait beaucoup plus clair. Bon, on nous dit, on commence par 18, nous descendons à 24. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. Ouvre-moi les portes au pluriel. Les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voilà. Voici la porte de l'Éternel. Quelle est cette porte-là? Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre l'Égypte. C'est dans cette porte-là. Il a demandé plusieurs portes, mais on répond voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qui entre le juste. Une seule porte. Donc il y a les portes au pluriel et il y a une porte par laquelle entrent les justes. Allons-y, frère. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des S'il vous plaît. Voici la porte par laquelle entrent les justes. La pierre qu'ont rejetée. Donc il explique la porte là. C'est la pierre qu'ont rejetée bâtissée. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La pierre qu'on a jetée, c'est ça la porte de la justice qu'on doit entrer. Continue, frère. C'est de l'Éternel que cela est venu. Oui. C'est un prodige à nos yeux. Oui. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. La porte, c'est encore la journée. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ok, on peut se lever là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les portes, ouvre-moi les portes de la justice, j'y entrerai, je célébrerai ton nom. La porte c'est quoi? La pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait. Après, c'est ici la journée. Dans votre version dit, c'est ici le jour que Dieu a créé. Réjouissons-nous en lui. Vous voyez? Donc la porte, c'est la pierre, c'est tout un jour aussi. Est-ce que vous comprenez cela? La porte, c'est la pierre. C'est pourquoi il y a un frère. Dans la Bible, pendant son voyage, arrivé quelque part, bien aimé, c'était à Bethel. N'est-ce pas? Il est fatigué du voyage. Qu'est-ce qu'il trouvera? Il va se reposer, il va prendre une pierre. À la place du coussin, frère, il prend la pierre, il met sa tête. Bien aimé, ça c'est torturé. C'est torturé. C'était dans une brousse, je pense. Il pourrait plus avoir peut-être des heures, il met un tas comme ça, il met sa tête. Il prend carrément la pierre, il met le coussin. Quand il a posé la tête sur la pierre, c'est là où la porte du ciel s'est ouverte. Et le chemin du ciel est descendu. Oh, ouvrez-moi les portes de la justice, j'y entrerai. N'est-ce pas? C'est ici la porte, la pierre qu'on rejette. Vous voyez, c'est que la pierre était toute une porte du chemin qui mène au ciel. C'est pourquoi les gens qui n'aiment pas rester sur la pierre ne verront pas Dieu. Quand ils viennent ici, on leur dit, mets ta tête sur la pierre. Pierre, lui fait le coussin, le chiffon. Les enseignements qui le père s'appelle là. Les enseignements qui lui disent, tira l'Europe aux États-Unis, amen. Ça c'est le coussin vraiment fragile, tout, hein. Voilà. Mais quand on dit, laisse les maris d'autrui,
Ça, c'est la sorcellerie. C'est là où dit, même un fou ne peut jamais mettre la pierre comme coussin. Il n'est pas intelligent, mais il peut ça, non. Est-ce que vous comprenez? Mais dans l'église des saints, la pierre doit être sur la pierre. Comment se marier? Tu dois demander. La dot. Les Camerounais ont déjà refusé la dot. Ah, ça c'est les chiffons. Ils sont à l'aise. Quand ils sont avec des femmes sans doter, c'est le chiffon pour toi. C'est à l'aise. Mais nous disons aux célibataires, tu dois poser la tête sur la pierre. Si tu veux que le ciel s'ouvre, la porte du ciel s'ouvre, pose la tête sur la pierre. Si toi, la belle famille va payer, Dieu te bénira. Voilà quelqu'un? J'ai dévié? Non. J'ai dévié l'enseignement? Non. Deuxième parole. Aujourd'hui. Il dit que voici les jours que Dieu a créés. Réjouissons-nous en lui. Ah, donc il y a eu des jours qui sont passés avant, mais après Dieu a créé un jour. Remarquez le jour à question. À propos du temps, je vous dirais seulement que c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est toute une pierre. Le jour du sabbat, c'est toute une voie à la porte. Le jour du sabbat, c'est le jour que Dieu a créé. C'est pourquoi Jésus envoyé dans le monde, il faisait le miracle le jour du sabbat. Et il dirait que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Maintenant, il y a le vrai Paul qui nous explique cela. Nous sommes dans la deuxième parole. Hébreux 4. Hébreux 4, tu vas lire beaucoup, mon frère. Sacrifie-toi comme Jésus s'est sacrifié pour nous. Hébreux 4. Nous prenons 4, nous descendons à 7. À 8 plutôt. Suivez bien cette lecture. Nous parlons d'aujourd'hui. C'est quel jour? Tu seras avec moi dans les paradis. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Voilà. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés. Donc la promesse était pour Israël d'entrer dans le repos. Alors la parole qui nous a été annoncée, c'est aussi annoncée à eux, mais cette parole ne prouve pas de foi. C'est là où Dieu a géré sa colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Mais soyons sérieux, Israël est entré dans la terre de Canaan. C'est ça la terre du repos. Mais Dieu parle encore de quel repos Israël n'est pas entré. Allons-y. À cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. En disant. Vite. Si longtemps après. Oui. Comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ah, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc il y a un jour de la foi. Il y a un jour où on doit se séparer de l'incrédulité. C'est le jour-là que tu dois entrer dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est quel jour? Le jour où l'on se sépare de l'incrédulité. Vous ne voyez pas ça? Continue. Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ah. Voilà, on met celui là. Que Dieu vous bénisse. Si Josué avait donné le repos à Israël, il dit que la terre de Canaan, Dieu n'allait pas parler d'un autre jour. Pour dire que Canaan, terre de repos, c'était juste une ombre du véritable repos qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le vrai repos, c'est en Jésus. Comme il a pu dire que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est quand on dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'aujourd'hui de Dieu, ce n'est pas mercredi, ce n'est pas lundi, ce n'est pas le dimanche. L'aujourd'hui de Dieu, c'est quand il a ouvert la nouvelle alliance par son sang précieux. Et quand tu crois, tu
entre dans l'aujourd'hui. Et je vous dirais que l'aujourd'hui a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Il a parlé de cela à la fois, mais l'inauguration. C'est pourquoi depuis que Pierre a commencé de prêcher, il est dans l'aujourd'hui. Moi j'écris, je suis dans l'aujourd'hui. Le dernier élu qui va se convertir, il va se convertir dans l'aujourd'hui. Je peux comprendre. Aujourd'hui, c'est un jour qui bannit l'incrédulité. C'est un jour où l'homme entre dans la foi. En particulier, le jour que moi j'ai croisé le Seigneur, c'était mon aujourd'hui. Toi aussi, le jour que tu as compris que je dois me libérer du monde, mais de prier, d'essuyer de ce monde, de la mauvaise vie, pour toi, c'était ton aujourd'hui aussi. Je veux comprendre. Pour dire simplement qu'il ne croyait pas que il y a des gens, le malfaiteur là est entré dans le paradis, je ne sais pas quel paradis, le trop court. Non, c'était un langage. L'aujourd'hui, c'est juste quand Dieu t'accorde le repos de ton âme. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reposés ici? Il y a des gens qui se sont reposés ici. Parce qu'un petit qui n'est pas en repos, hein? Il travaille vraiment. Oh. Un voleur n'est pas en repos, il travaille. Et d'ailleurs, ils appellent ça un métier. Le travail de main. Les escrocs aussi travaillent. Ils disent que j'ai utilisé mon intelligence. Je n'ai pas mis ma main dans ton sac pour voler. J'ai utilisé mon intelligence, il ne peut pas donner l'argent. Et vous voyez, tout ce qui est mal, c'est un travail. Oh, n'est-ce pas ça? C'est pourquoi Dieu nous appelle là de nous reposer. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Je vais conclure en ceci. Même dans la vie sociale, Dieu peut te faire entrer dans le paradis. C'est-à-dire qu'il te donner ce que ton cœur désire. C'est aussi comme aujourd'hui. Quand tu as été bloqué depuis des années, envoûté depuis des années, le jour de ta délivrance, c'est aussi ton aujourd'hui. Tu entres dans ton aujourd'hui. Le jour de ta guérison, c'est ton aujourd'hui. Le jour de ta consolation, c'est ton aujourd'hui. Le jour où Dieu ouvre les portes pour toi, c'est ton aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est le jour de gloire, le jour du Seigneur, le jour de la visitation divine. Que Dieu vous bénisse. Pour dire qu'à la croix, après avoir prononcé la première personne par parole, plutôt, pardonne-leur. Après le pardon, c'est la visitation. Quand Dieu te pardonne, il doit te visiter. Quand Dieu te pardonne, il doit te délivrer. Quand Dieu te pardonne, il doit te guérir. Quand Dieu te pardonne, il doit t'élever aussi. Quand Dieu te pardonne, il doit faire que les choses marchent de l'avant. Après le pardon, c'est la bénédiction. Après le pardon, c'est le paradis. Là où tu manquais la paix, tu dois avoir la paix au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il t'a pardonné, tu dois vivre la paix dans ta vie. Parce que le paradis, c'est la paix. C'est les délices. Vous voyez pourquoi il a cassé comme ça? Après le pardon, aujourd'hui. Donc le pardon te fera entrer dans l'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu doit pardonner ici? Il y a quelqu'un qui croit que Dieu va le pardonner? Si Dieu te pardonne, il doit aussi donner ce que ton cœur désire. Il n'y a rien qui va l'empêcher d'étendre sa main sur toi parce qu'il t'a accordé déjà le pardon. Quand il accorde le pardon, il dit aujourd'hui, aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Et je crois que ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, tu rempliras le cri de joie au nom de Jésus-Christ. Selon que tu le crois, que le Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ. Que rien ne te manque. Je l'ai dit parce que je connais la puissance de ces dieux. Je connais ce que Dieu est capable de faire pour toi ce soir. Est-ce que tu crois ainsi? Est-ce que tu crois ainsi? Est-ce que tu veux entrer dans l'aujourd'hui? Est-ce que tu veux vivre ton paradis aujourd'hui? Est-ce que tu veux être délivré aujourd'hui? Dieu le fera. Et quand je parle, aucun démon ne va contester. Aucun marabout, aucune maladie. Parce qu'il a parlé, cela va arriver. Est-ce que tu crois cela? Tu acclames.